Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée aux nouveautés de la version 20. Dans ce tutoriel, nous allons découvrir les vues 3D enregistrées. Donc, dans tous les modules de conception et de construction, l'utilisateur est placé dans une vue qui est adaptée au travail, à savoir pour les murs. Donc on va positionner le contour de mur en vue de dessus, donc en vue en plan. Puis par la suite, on vient se positionner en élévation de chaque mur pour positionner les différents éléments du mur, à savoir les listes, les montants, les panneaux, etc. On retrouve également la même logique pour les planchers, donc avec un plan horizontal, une vue horizontale, pour les toits et les structures, les lucarnes, ainsi de suite. Le seul module dans lequel on ne retrouve pas cette logique, c'est le module DICAM, donc le module de construction libre, puisque il s'agit d'un modeleur 3D dans lequel on vient positionner, orienter le bâtiment comme on le souhaite et travailler sur un zoom, sur un détail avec les options d'affichage que l'on souhaite. Dans certaines situations, néanmoins, il peut être utile d'avoir des vues 3D bien précises pour pouvoir travailler sur une partie du projet, pour pouvoir contrôler aussi une partie du projet ou pour avoir une vue détaillée qu'on va ensuite déposer en tant qu'image ou sur un plan. Donc dans ce projet, nous avons déjà créé plusieurs vues 3D. Les vues 3D sont disponibles dans le navigateur de bâtiment, donc elles apparaissent sous un groupe vue 3D. Donc on en a créé plusieurs, donc un zoom sur l'escalier, une vue du rez-de-chaussée, un détail d'angle, une vue de la cuisine et une vue de la marquise située au-dessus de la porte d'entrée. Donc pour chaque vue, en fait, la particularité, c'est qu'on va avoir une perspective et un niveau de zoom différent, mais aussi des options d'affichage différentes, puisque là, on s'aperçoit que seuls les volumes de murs sont affichés, ainsi que la marquise, alors que dans une autre vue, par exemple le détail d'angle, si je dézoome, donc on est en vue en plan, avec un zoom sur l'angle, et si je me mets en perspective, je vois que, par exemple, à cet endroit-là, on a masqué les lisses hautes. Donc pour avoir justement le détail de raccord d'angle entre le mur passant et le mur coupé. Donc d'un simple clic, cela va nous permettre d'accéder à des vues préenregistrées. Pour créer ces vues-là, il faut déjà sélectionner le mode d'affichage et l'orientation que l'on souhaite avoir avant d'appeler la fonction. Donc pour revenir sur un mode d'affichage classique, il faut déjà afficher tous les éléments qui ont été masqués avec la fonction visible à tous, puis choisir les options d'affichage que l'on souhaite. Donc là, en l'occurrence, je vais mettre suivant une vue 3D, et dans les options d'affichage, je vais aller choisir uniquement donc mes pannes, puis ma structure de ferme, afin de travailler en fait sur le détail qui m'intéresse, donc le détail entre la ferme et le faîtage. Une fois que j'ai affiché les éléments que je souhaitais avoir suivant la bonne orientation, je peux aussi modifier l'orientation bien évidemment, je vais avoir deux possibilités. Soit je passe par le menu déroulant, donc sous vue coupe on retrouve la fonction vue 3D, raccourci clavier 9-7. On peut aussi utiliser l'icône de fonction qui se situe ici. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez la rajouter bien évidemment. Donc en cliquant sur cette icône, ça nous appelle le gestionnaire de vue 3D, depuis lequel vous pouvez créer une nouvelle vue en cliquant sur ce bouton, et s'ouvre ainsi la fenêtre vue 3D dans laquelle on va définir tous les paramètres. Donc premier paramètre, le nom de la vue,
Donc ce nom de vue va apparaître à la suite sur le côté droit, donc dans le navigateur de bâtiment. Dans cette vue, on va pouvoir enregistrer différents paramètres, donc le sens de la vue, le point de rotation, donc c'est la perspective en l'occurrence, la zone de l'écran, donc c'est la zone de zoom, là on voit qu'on n'a pas tout le bâtiment qui est vu, mais uniquement un détail du bâtiment. On peut définir le plan de construction, donc, qui sera activé par défaut. Là, actuellement, nous n'en avons qu'un seul, c'est le plan de construction classique, mais si nous avions un plan de construction, un autre plan de construction, nous pourrions activer ce plan de construction par défaut. Nous pouvons aussi gérer les calques. Alors ici, ça n'aura pas d'incidence puisque nous n'avons pas d'éléments de dessin, mais on peut gérer les calques qui devront être visibles. Et enfin, les options d'affichage. Les options d'affichage, on retrouve la même fenêtre que nous avions précédemment, à savoir les structures et les pannes. Donc on peut le définir aussi à ce moment-là. Pour que ces paramètres soient pris en compte, il faut que la case située devant soit cochée. Je valide par OK. Donc ma vue 3D apparaît dans la liste. OK. Et je vais la retrouver ici à la fin du navigateur de bâtiment. Donc on va voir si ça fonctionne. Si je vais sur zoom sur escalier, je vois bien l'escalier. Si je reviens sur mon détail, je reviens sur la vue que je viens d'enregistrer. Donc c'est particulièrement intéressant lorsque l'on travaille sur différents endroits du projet. Par exemple, si entre-temps je le suis repassé en vue en plan ou bien j'ai changé de vue, je viens dans ma structure pour ajouter une contrefiche. Voilà, barre par angle. Je viens de la positionner en décalage par rapport au-dessus de ma moise, 10 cm. Et si je reviens dans ma vue 3D, automatiquement ma vue 3D s'est réactualisée avec ma contrefiche. Donc très rapidement, en fait, je peux avoir un détail qui se réactualise et je n'ai pas besoin de rappeler tous les paramètres d'affichage, d'orientation et de zoom pour contrôler le résultat. On peut aussi définir que dans certaines vues, on a trop d'éléments et les paramètres d'affichage que l'on a ne permettent pas de filtrer correctement la vue. Si on appelle la fonction masquer volume activé, on va pouvoir masquer certains volumes. Et à partir de ce moment-là, si je change de vue et que je reviens sur la vue initiale, on voit qu'il m'a rétabli en fait les éléments. Donc pour pouvoir enregistrer ces éléments masqués, donc je rappelle la fonction masquer volume activé pour masquer ces deux éléments, je vais pouvoir réactualiser l'affichage de ma vue 3D. Donc je rappelle ma vue 3D, je clique sur éditer et je vois qu'en bas de cette fenêtre, je vais retrouver deux paramètres, soit définir avec le filtre les éléments qui doivent être visibles. On peut aussi prendre en compte la sélection des volumes qui sont visibles actuellement à l'écran. Donc c'est le choix que je vais prendre. Là, je clique sur prendre en compte actuel. Je valide par OK. Si je change de vue et que je reviens sur celle-ci, on voit qu'il m'a pas rétabli l'affichage de ces deux pannes puisqu'il a enregistré dans la vue 3D. On peut aussi mettre à jour une vue 3D depuis le navigateur de bâtiment directement. Donc par exemple, si je masque cette panne, depuis le navigateur de bâtiment, j'effectue un clic droit et je vois que j'ai plusieurs options qui sont disponibles. Donc la création d'une nouvelle vue 3D, l'édition de la vue 3D, effacer aussi la vue 3D, et je peux remplacer par l'affichage et réglage actuel, c'est-à-dire que là c'est comme si je cliquais sur
sur ce bouton prendre en compte actuel, c'est ce que j'avais fait tout à l'heure. Et ainsi, je vois que là également, il a pris en compte le fait que j'avais masqué la panne qui est située devant. Donc vous voyez qu'avec ces vues 3D, cela vous permet très rapidement de créer des vues pour travailler, pour contrôler ou pour avoir une vue détaillée que vous pourrez ensuite exploiter en tant qu'image ou pour vos dépôts de plans. Je vous remercie d'avoir visionné ce tutoriel et à bientôt pour découvrir d'autres fonctionnalités.